Tout enfant étranger de moins de 21 ans, dont un des parents, beaux-parents ou grands-parents est belge, peut bénéficier du regroupement familial avec cette personne en Belgique. Si toutes les conditions légales sont remplies, il recevra son visa dans un délai de 6 mois, au maximum. La procédure de demande de visa se déroule en 3 étapes. Tout d'abord, il faut constituer le dossier de pièces justificatives. Ensuite, il faudra remplir un questionnaire sur le site visaonweb.diplomatie.be, ce qui aboutira à l'impression du formulaire de demande de visa. Enfin, vous allez devoir prendre rendez-vous pour déposer le dossier au consulat, ou chez son intermédiaire local, tel que TLS Contact ou VFS par exemple. Le dossier en 3 exemplaires, un original plus 2 copies, devra se composer de 3 parties. Tout d'abord le formulaire de demande de visa, accompagné de 2 photos récentes. Si l'enfant a plus de 18 ans, donc entre 18 et 21 ans, il faudra joindre également la preuve du versement de la redevance administrative en vigueur sur le compte de l'Office des étrangers. Par contre, il n'y a pas de redevance pour les enfants mineurs, donc âgés de moins de 18 ans. Ensuite, il faudra joindre les pièces relatives à l'enfant demandeur du visa. Son passeport, qui devra être valide pendant encore au moins 1 an, et comporter au moins 2 pages non utilisées. Une copie recto-verso de sa carte d'identité nationale. Une preuve du lien de filiation, c'est-à-dire. Première hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de ses parents. Dans ce cas, il faudra fournir une copie intégrale de l'acte de naissance et éventuellement de reconnaissance de l'enfant. Deuxième hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de ses beaux-parents. Dans ce cas, en plus de la copie intégrale de l'acte de naissance et éventuellement de reconnaissance de l'enfant, il faudra également joindre une copie de l'acte de mariage ou de l'attestation d'enregistrement de la cohabitation légale, entre son père ou sa mère et le beau-parent belge rejoint. Troisième hypothèse, le regroupement familial se fait avec un de ses grands-parents. Dans ce cas, en plus de la copie intégrale de l'acte de naissance et éventuellement de reconnaissance de l'enfant, il faudra joindre également celui de son père ou de sa mère, afin d'établir la filiation de ce parent avec le grand-parent belge rejoint. Attention, tous les documents délivrés par une autorité étrangère doivent dater de moins de 3 mois et être soit apostillés, soit légalisés, selon les règles applicables au pays d'origine. De plus, ils doivent être traduits dans la langue de la commune de résidence de la personne rejointe en Belgique. En ce qui concerne précisément la personne rejointe, le dossier devra comprendre une copie recto-verso de sa carte d'identité, un certificat de résidence, une copie de son contrat de bail enregistré ou du titre de propriété de son domicile, une attestation relative à la prise en charge de l'enfant par sa mutuelle, conforme au modèle standard de l'Office des étrangers. Si l'enfant a plus de 18 ans, donc entre 18 et 21 ans, il faudra fournir aussi la preuve des revenus de la personne rejointe en Belgique, qui devront être réguliers, stables et suffisants. S'il n'est pas salarié sous contrat CDI, donc à durée indéterminée, il sera probablement nécessaire de justifier le caractère stable et régulier des revenus, qui pourrait poser problème en cas de contrat de remplacement ou d'un CDD, c'est-à-dire de contrat à durée déterminée. Même chose en cas de chômage ou de travail indépendant. De plus, si les revenus de la personne rejointe sont inférieurs au minimum légal, il faudra établir un budget détaillé, reprenant toutes les charges du ménage, afin de démontrer l'absence de risque de dépendre du CPAS lorsque l'enfant sera arrivé en Belgique. Par contre, si l'enfant a moins de 18 ans, il n'y a aucune obligation en matière de revenus. Par ailleurs, si l'enfant a moins de 18 ans, il faudra établir que la personne rejointe en Belgique est titulaire du droit de garde, c'est-à-dire si la personne rejointe est son père, avec ou sans sa belle-mère, il faudra l'accord de la mère de l'enfant, ou alors un jugement accordant la garde de l'enfant à son père en Belgique. Si la personne rejointe est sa mère, avec ou sans son beau-père, il faudra l'accord du père de l'enfant, ou alors un jugement accordant la garde de l'enfant à sa mère en Belgique. Si la personne rejointe est un grand-parent, il faudra l'accord des parents, ou de préférence un jugement accordant la garde de l'enfant à ce grand-parent en Belgique. Lors du dépôt de votre demande, vous recevrez un accusé de réception, mentionnant sa référence. Ce numéro vous permettra de suivre l'évolution de votre dossier sur le site internet de l'Office des étrangers. Attention, il faut parfois attendre plus de 2 mois avant qu'un dossier apparaisse sur ce site. Mais pas d'inquiétude cependant, en matière de regroupement familial avec un Belge, le délai de traitement d'une demande de visa est de 6 mois maximum,
et ce délai joue en votre faveur. C'est-à-dire qu'en cas d'absence de réponse à la fin des 6 mois, le visa devra être accordé d'office. Si l'Office des étrangers considère que toutes les conditions légales sont remplies, le visa sera accordé, ce que vous pourrez vérifier online. Et l'enfant ou son représentant sera contacté par le consulat ou son intermédiaire afin de retirer le visa. Dans les 8 jours de l'arrivée de l'enfant en Belgique, il devra se présenter à la commune qui lui délivrera une annexe 15, en attendant que soit opéré le contrôle d'adresse par l'agent de police du quartier. Ensuite, il recevra sa carte de 5 ans, la carte F. Si par contre, l'Office des étrangers estime qu'une ou plusieurs conditions ne sont pas réunies, le consulat ou son intermédiaire notifiera une décision de refus de visa. Un recours est théoriquement possible, mais il ne s'agit pas toujours de la meilleure solution, car si le refus est motivé par un dossier incomplet ou par des revenus insuffisants par exemple, aucun juge ne vous donnera raison, et il sera plus rapide et moins coûteux d'introduire une nouvelle demande. Cette vidéo vous explique le déroulement normal de la procédure, mais de nombreux problèmes peuvent se présenter en cours de route. Erreurs ou incohérences dans les documents d'état civil. Refus du dossier par le consulat ou son intermédiaire. Retrait de certaines pièces du dossier, prétendument inutiles. Retard dans le traitement de la demande par l'Office des étrangers. Éléments nouveaux en cours de procédure. Difficulté à justifier le caractère stable et régulier des revenus. Revenus inférieurs au minimum légal. Absence de contrat de bail ou de titre de propriété. Difficulté pour obtenir l'attestation de la mutuelle. Contestation des documents établissant le droit de garde. Refus de délivrance du visa, en cas de dépassement du délai de 6 mois. Recours éventuel contre une décision de refus de visa. Etc. Dans tous ces cas, un avocat sera indispensable. Alors, si vous désirez mettre toutes les chances de votre côté, nous pouvons vous accompagner dans ces démarches, afin de résoudre toutes les difficultés que vous pourriez éventuellement rencontrer.